Comment trouver l'espoir dans les moments difficiles, basés sur la Bible? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des périodes où les prières paraissent sans réponse, où la douleur semble ne jamais finir, et où le silence de Dieu devient lourd à porter. Peut-être traverses-tu un de ces moments aujourd'hui, un moment de découragement, de tristesse ou de confusion. Mais la parole de Dieu te dit une chose essentielle. Il y a toujours de l'espoir, même dans la nuit la plus sombre. L'espoir ne dépend pas des circonstances. Dans le monde, on associe souvent l'espoir à ce qu'on peut voir. Une amélioration, une porte qui s'ouvre, une solution rapide. Mais l'espoir selon Dieu est différent. La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 24 et 25. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cela veut dire que l'espoir biblique ne se base pas sur les circonstances visibles, mais sur la fidélité de Dieu. Même quand tu ne vois rien changer, Dieu agit. Même quand tu n'entends rien, il parle encore dans le silence. Regarde la vie de Job. Il a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé. Mais au lieu de maudire Dieu, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job chapter 19 verse 25. Job n'avait aucune preuve visible d'un changement. Et pourtant, il croyait. Et parce qu'il a gardé espoir, Dieu a restauré sa vie au double. L'espoir se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu es abattu, ce n'est pas le monde qui te relèvera, mais la parole de Dieu. David disait dans Psaume chapitre 119, verset 114. « Tu es mon abri et mon bouclier. J'espère en ta parole. » L'espoir vient quand tu remplis ton cœur de ce que Dieu dit, et non de ce que le monde montre. Si tu veux que ton âme revive, lis les promesses de Dieu chaque jour. Médite-les. Répète-les. Quand tu dis « Je n'en peux plus », Dieu répond dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La parole de Dieu est comme une lampe dans les ténèbres. Psaume chapitre 119, verset 105. Même si tu ne vois qu'un pas à la fois, continue d'avancer avec foi. Dieu éclaire ton chemin petit à petit. L'espoir naît dans la prière. Quand tout semble perdu, parle à Dieu. La prière n'efface pas immédiatement les problèmes, mais elle change ton cœur au milieu de la tempête. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'espoir renaît quand tu déposes ton fardeau aux pieds du Seigneur. Souvent, Dieu ne change pas d'abord la situation, il change ton regard sur la situation. Et c'est là que tu retrouves la paix et la confiance. La prière est le lieu où la peur meurt et où la foi renaît. L'espoir se fortifie dans la persévérance. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la vraie foi se révèle dans la vallée. Dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, Paul écrit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Chaque épreuve a un but. Dieu ne permet jamais une souffrance inutile. Ce que tu vis aujourd'hui, il s'en servira demain pour te rendre plus fort, plus sage, plus rempli d'amour. Ton histoire deviendra un témoignage. Le même Dieu qui a transformé la croix symbole de mort en symbole de victoire, peut transformer ton épreuve en bénédiction. L'espoir s'entretient par la louange. Cela peut sembler étrange, mais la louange dans la douleur est une arme spirituelle puissante. Quand Paul et Silas étaient en prison, enchaînés et battus, ils ont commencé à louer Dieu. Actes chapitre 16, verset 25. Et la Bible dit que soudain, les portes de la prison s'ouvrirent, et leurs chaînes tombèrent. Quand tu loues Dieu au milieu des difficultés, tu déclares par la foi « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu règnes encore. » La louange change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Elle attire la présence de Dieu, et là où Dieu est, les ténèbres ne peuvent pas rester. L'espoir s'appuie sur les promesses de Dieu. Dieu n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il a promis d'être avec toi dans la tempête. Ésaïe chapitre 43, verset 2 déclare « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même quand tu ne le sens pas, il est là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. » Nombre chapitre 23, verset 19. Ses promesses sont vraies, même quand tu doutes. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Philippiens chapitre 1, verset 6. L'espoir se partage. Parfois,
Dieu te console afin que tu consoles les autres. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4 dit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Quand tu traverses un moment difficile, n'oublie pas, un jour, ton témoignage donnera de la force à quelqu'un d'autre. Tu deviendras une lumière pour ceux qui sont encore dans la nuit. Ne garde pas ton espoir pour toi, partage-le. Chaque parole d'encouragement, chaque prière, chaque geste d'amour peut redonner de l'espérance à un cœur brisé. L'espoir ne meurt jamais. Dieu est le Dieu de l'espérance. Dans Romains chapitre 15, verset 13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Même si tu traverses une vallée, souviens-toi, la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Ce que tu sèmes dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Ce que Dieu a permis, il le transformera pour ton bien. Ne perds pas courage. L'espérance, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est croire qu'au milieu de la douleur, Dieu est encore là. Et tant qu'il est là, rien n'est perdu. Quand tu ne comprends pas sa main, fais confiance à son cœur. Quand tu ne vois rien, crois encore. Parce que ton Dieu est fidèle, et son plan pour ta vie est plus grand que ta saison difficile. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Amen.